acte citoyen, oui. Parce qu'en gros, c'est les jeunes de la ville aussi qui participent et pour les gens de la ville. Et un acte citoyen. Après, citoyen veut dire beaucoup de choses aussi. Vive en harmonie sur les battements de cœur, qu'advienne ce que l'on a choisi, chérir ceux qui nous sont chers, croire en l'avenir sans regarder en arrière, décider, réfléchir à droite, s'aimer l'amour à tout va. Si j'étais un ange, j'emprunterais les vols de nuit, j'irais chez les gens dans le fond, dans le mal, ça grandit, je ferais. Je m'appelle Kamel Chalf, je travaille au service prévention médiation et je suis responsable de tout ce qui est atelier de rue. Cette action, c'est vrai que c'est des chantiers de proximité à la base qu'on met sur toute la ville, différents quartiers. On bosse pas mal avec les bailleurs, on travaille pas mal avec les bailleurs. Généralement, c'est des chantiers qui sont subventionnés, soit pour permis, BAFA ou pour aide de vacances. Mais là, c'est un chantier spécial, un chantier du cœur. Vous avez les Pères Noël du cœur, et là, c'est le chantier du cœur. On nous a présenté ça à Hélène Barry des bailleurs. Voilà, il y a des familles qui n'ont pas trop les moyens. Est-ce qu'on peut mettre des jeunes en tant que bénévoles pour refaire des chambres d'enfants, des salles de bain et tout? Pour cela, on fait appel justement aux jeunes des quartiers qui sont bénévoles. Je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans. Alors, je suis un jeune bénévole sur les ateliers de rue de Rueil-Malmaison. Je m'appelle Brandon, j'ai 17 ans. J'habite au quartier des Bulvis et je suis là pour vous expliquer ce que je fais durant cette semaine de bénévolat. Bonjour, je me présente, Cédric. J'ai 17 ans, je suis un jeune du Cap Jules Verne, du club Jules Verne. Je suis Steven Catelion, je suis étudiant en STAPS à l'UFR de Nanterre. Et j'ai 18 ans et je suis actuellement bénévole pour le chantier de la Lutèce. Donc ils répondent présent et ensuite par rapport à ça, on met en place ces chantiers. Donc ils viennent, on va dire qu'on les encadre, on leur donne les bonnes techniques, les bons outils pour pouvoir bien peindre justement et faire du bon travail chez ces personnes qui sont dans le besoin. J'accorde beaucoup d'importance à l'échange humain et donc si je peux apporter quelque chose aux personnes âgées ou en difficulté financière, donc je le ferai et simplement leur sourire, ça me suffit. Pas besoin de spécialement d'argent. Puis je pense que plus tard, si je suis comme eux, ce serait bien d'avoir des jeunes comme moi ou comme les autres qui viennent m'aider. Je suis en difficulté physique ou financière. Le soir, quand je rentre, je me sens fatigué, mais cette fatigue, je sais que c'est pour du bien, c'est pour aider les gens. Donc ça me fait rien à la fin. Ça me fait plus plaisir que d'avoir travaillé pour une bonne cause que d'être resté chez moi à rien faire ou jouer à la console. On réalise des actions sur le patrimoine de France Habitation ou de GIF qui bénéficient à leurs locataires dans le domaine de l'insertion sociale professionnelle, dans l'amélioration du cadre de vie ou dans le développement du lien social en général. Alors le projet Chantier solidaire, il a été initié de la manière suivante. Le gardien nous a alertés sur un certain nombre de locataires qui avaient des difficultés pour réaliser les travaux dans leur appartement. Donc il faut savoir que tout ce qui est papier peint, peinture,
est à la charge du locataire, donc il doit entretenir son logement au fur et à mesure. Et certaines personnes ont des difficultés, soit parce que ce sont des personnes âgées, soit c'est parce que voilà, ce sont des familles monoparentales qui sont seules avec enfants et qui n'ont pas soit les moyens, soit les capacités de réaliser ces travaux. Donc on a monté des chantiers solidaires sur la résidence La Lutèce à Rueil-Malmaison, avec la direction prévention, la ville de Rueil, avec l'association intermédiaire Tremplin 92, qui met à disposition une personne qui leur montre les gestes, la peinture, etc. Voilà, donc l'objectif de ces chantiers, c'est d'une part améliorer pour le locataire son appartement, pour qu'il se sente mieux chez lui. Ça permet aux jeunes de s'inscrire dans une action citoyenne, de donner de leur temps à des personnes qui en ont besoin, et ça permet aussi de tisser des relations entre jeunes et habitants plus âgés, et ça permet de revaloriser l'image des jeunes auprès des habitants de ce quartier. Gênée de vivre là-dedans. Quand j'avais même de la visite, je disais aux garçons, même pendant les travaux, que j'avais un peu honte quand les gens viennent. Je ne peux pas les interdire de rentrer dans la cuisine pour se laver les mains ou dans la salle de bain, mais j'étais un peu gênée. N'ayant pas vraiment les moyens pour le faire, ben, j'étais dedans, dans ma gêne, mais bon, je vivais là comme ça. Et un jour, elle m'a dit que je crois qu'on va passer chez vous. Et c'est comme ça que ils sont venus depuis lundi dernier, 26, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui matin. Et vraiment, j'ai le sourire. Vraiment un grand sourire et je n'arrête pas de leur dire merci. Et je ne sais pas, j'ai dit mon merci est petit. Et je suis tellement contente, ma famille et moi, de vivre à partir de là dans le propre. Oui, c'est un acte citoyen, un acte de société, parce que dans la société d'aujourd'hui, où on vit, les gens ils s'occupent que d'eux. Et s'occuper un peu des autres, c'est un acte citoyen. Et voilà, quoi. Comme je ne pense pas qu'à ma pomme, j'aide les gens. Voilà. Bah oui, tout le monde peut le faire. On est tous êtres humains, on a tous un cœur. On peut tous le faire. Dans le chantier solidaire, il y a solidaire. Donc voilà, la solidarité, ça fait partie des devoirs du citoyen. Donc je pense que voilà, si un citoyen se doit d'aider son prochain, donc voilà. Franchement, si d'autres jeunes me regardent, et je leur dirais de venir avec nous, parce que franchement, c'est une sensation de sentir utile, de faire quelque chose de vraiment bien pour les gens. Sur le battement du cœur, 80 ce que l'on a choisi, chérir ceux qui nous sont chers, croire en l'avenir, sans regarder en arrière, décider de réfléchir à toi, semer la boule à tout vol.